sur les catégories objectives. Oui. La notion de cadre dirigeant, que pouvez-vous nous dire? La notion de cadre dirigeant a été complètement supprimée du vocabulaire de l'administration fiscale et sociale, bien que ce soit quelque chose qui existe en droit du travail. Et dans les conventions collectives. Et dans les conventions collectives. Mais on n'a plus le droit d'utiliser la définition de cadre de direction, cadre dirigeant, pour établir une catégorie qui bénéficierait d'un contrat collectif, que ce soit en prévoyance, en santé, en retraite. Le problème est similaire. Cette notion de cadre de direction, de cadre dirigeant est à ne pas confondre avec la notion de mandataire social. Je rebondis sur les mandataires sociaux. Oui. Comment est-ce que vous traitez ce cas particulier, notamment dans les actes qui instaurent les régimes décision unilatérale ou accord collectif? Un mandataire social, tout d'abord, c'est quelqu'un qui représente la société. Normalement, il ne devrait pas avoir de contrat de travail parce que s'il a un contrat de travail, il y a un problème de lien de subordination. Avec qui va-t-il être? À qui va-t-il être subordonné? Comme c'est la personne la plus haute en grade de la société, il ne peut pas être subordonné à quelqu'un d'autre. Il ne peut pas être subordonné au conseil d'administration ou à l'assemblée générale des actionnaires, c'est refusé. Donc, normalement, il devrait être sans contrat de travail. J'ajoute que s'il y avait contrat de travail, en plus, eh bien, il devrait cotiser aux ACEDIC, le chômage, et s'il y a un jour sinistre et qu'il fait appel aux ACEDIC, il aura au mieux un remboursement de 3 années de cotisation. Les ACEDIC ne lui paieront pas le chômage. Pour autant, peut-il bénéficier du régime frais de santé des cadres notamment? Alors, il peut bénéficier des contrats collectifs puisque, par définition, article 4 de la Convention collective des cadres de 1947, c'est un cadre. Donc, oui, mais il y a une précision qui est donnée en droit commercial. La loi de 1966 prévoit qu'il est obligatoire pour ces mandataires sociaux d'être autorisés à cotiser, à bénéficier des prestations dans les contrats collectifs par un PV, un procès-verbal, du conseil d'administration dans la SA, de l'Assemblée générale des actionnaires dans la SARL, l'autorisant à en bénéficier. Et c'est une notion qu'il est prudent de faire figurer également dans le formalisme de la mise en place, que ce soit une DUE, etc., pour dire que la société a bien respecté le PV et éventuellement même le mettre en annexe de la décision unilatérale. Merci Daniel.